Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler du troisième point du consensus mondial sur le TDAH. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la fréquence du TDAH, mais également le ratio homme-femme et aussi le développement dans le temps de cette prévalence, comme on va pouvoir le voir ensemble. Alors, globalement, on va retrouver 5,9% d'enfants qui répondent aux critères du TDAH. Si nous passons après chez les adultes, cette prévalence tombe à 2,5 à 2,8% de patients. Nous allons retrouver donc une diminution de cette prévalence de TDAH qu'il faut mettre en lien avec les compensations dans le temps, mais également avec le fait que nous avons tendance à moins chercher ce diagnostic chez les adultes. Il est même à noter que chez les personnes âgées de plus de 50 ans, le nombre d'études de prévalence est relativement faible. Et quand nous regardons en fait les chiffres des méta-analyses sur ce sujet, nous retrouvons que 1,5% de personnes âgées de plus de 50 ans sur base d'échelles validées répondraient aux critères de diagnostic du TDAH, mais que si l'on regarde et qu'on se base sur les diagnostics établis, nous retrouvons seulement une prévalence de 0,2%. Encore plus loin, si nous regardons simplement sur les traitements prescrits, les personnes de plus de 50 ans représentent 0,02% des patients que l'on va retrouver. Il s'agit là de se questionner évidemment sur nos capacités à étudier le TDAH chez les personnes âgées, de regarder un petit peu comment ont été faites les évaluations à un moment donné pour bien s'intéresser à cette population particulière qui malgré tout peut encore souffrir d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est à noter qu'il n'y a aucune différence significative de prévalence entre les différents continents de la planète, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Océanie. Les études réalisées sur ces différents continents ne montrent pas de différence significative de prévalence. Il est à noter effectivement que le TDAH est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Le ratio est approximativement de 2 pour 1. Très important, la prévalence n'a pas augmenté ces 30 dernières années. C'est un message qui est important à signaler, puisque c'est un message qu'on entend beaucoup. Oui, il y a de plus en plus de TDAH. Eh bien non, la prévalence de ce trouble n'a pas augmenté. Mais même si la prévalence n'a pu bouger, le TDAH, lui, il est plus susceptible d'avoir été diagnostiqué ces dernières années. Simplement parce qu'il y a eu des changements de pratiques cliniques et d'information. C'est-à-dire que de nombreux professionnels ont commencé à se former sur le sujet, de nombreuses personnes ont commencé à s'informer également sur le sujet, et donc on retrouve une plus grande connaissance aujourd'hui du TDAH. Important vraiment de signaler tout cela, puisque aujourd'hui, notre objectif au travers également de ces vidéos est d'encore mieux faire connaître le TDAH afin que le maximum de patients soient détectés de manière précoce, accompagnés de manière adaptée, afin qu'ils aient le moins de retentissement possible dans le temps.